Le légendaire Van Wilder était mon mentor. Il m'a permis de devenir le gars le plus cool de l'université Coolidge grâce à ses leçons édifiantes. Du genre, une nana ça va, deux nanas bonjour les dégâts si t'as cours le lendemain. À présent, je me rends en Angleterre pour marcher sur les traces d'un autre grand homme, mon père, et poursuivre mes études à l'université de Camford. Après l'obtention de ma licence en histoire, je compte continuer avec une spécialisation en broutage de moules bien chaudes. Vous n'avez rien écouté de tout ce que je viens de raconter. Rien, je dois l'avouer, monsieur, le spécialiste du broutage de moules bien chaudes. Poulet ou fruits de mer? Je vais rester sur les fruits de mer. Bon appétit. Attention, c'est bien chaud. Ça sent bon, merci. Je vous en prie. Ok. Poulet ou fruits de mer? Poulet, s'il vous plaît. Excusez-moi, Oui, c'est celle de Madame Indira de Bombay, cette sauce piquante maison? sans blague, vous êtes une fan aussi? Un mélange de cayenne, de piment fort, de citron vert, de vinaigre d'oignon et de Du fameux sel. grand lac salé de Calcutta. Vous en voulez un peu? Oh, quel gros maladroit, pardonnez-moi, je... Oh, oh. Désolée, j'ai une envie féroce de trucs épicés. Une envie féroce? Eh bien... Tu veux un peu de ma sauce torride, un petit allumesse? Oh. Oh. Viens me lécher alors. Oh. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. J'ai dit, ne t'arrête pas. Ok. Ouais, t'aimes le salami bien épicé, coquine, hein? Ouais. Chauffe-la, c'est ça. Chauffe-la, c'est ça. Chauffe-la bien. Ouais, en fait, ça brûle. Nights I will never forget. I've had nights I will always regret. But I could take it on the chin and say, boys will be boys. There's been girls that have stolen our hearts, but their arms simply couldn't be prized apart. Don't ever let your sinner say, boys will be boys. Hume-moi ça, Balzac. Ça, mon vieux, c'est le parfum des hautes études. C'est l'arôme de cervelle brillante absorbant la connaissance. L'arôme... Oui, l'arôme de tout ça aussi. Dirigeons-nous d'un pas à l'est, mon gros. Vers la fraternité où le nom de ma famille est un mythe immortel. Amène-toi. You never let us down, now boys will be boys. Well, it's under my skin, so I can never win. Oh, thanks a lot. We cheat and we lie and we fight, we don't cry, well, we try. Puisse le fait de conduire du mauvais côté de la route te mettre sur la bonne voie. Prends ça en note, Van. But if I saw, I could hardly restrain. Heavy with guilt and labored with pain. Chin up, no, boys will be boys. Boys will be boys. Tiens, qui est ce phénomène? Percy? 2h30. Taj Mahal. Badalandabad. Wow. C'est encore plus magnifique que je ne l'imaginais. Soyez le bienvenu chez les Fox and Hounds. Bien le bonjour. Pip Everett, comte de Grey. Comment allez-vous? Oh, je vais très bien, merci. Wow. Splendide.
Que pouvons-nous faire pour vous? Je me nomme Taj Mahal Badalandabad, votre nouveau et plus fier membre. Fantastique, fantastique. Je vais vous présenter. D'accord. C'est formidable. La plus ancienne et la plus digne fraternité de tout le Royaume-Uni. Vous savez, je rêve de ce jour-là depuis mon Champagne? enfance. Merci, oui. Depuis que mon père Dilip, qui avait reçu le sobriquet plutôt évocateur de Fourminou Badalandabad, m'a fait part de la vie débridée qu'il a menée ici durant les folles années 60. Fraternité Fox and Hounds, 1965. Bouclez-la! Taisez-vous, s'il vous plaît. Écoutez, j'ai eu un plaisir incroyable à honorer chacune d'entre vous, mes jolies, mais la prochaine apparition de ma pompe à crème sera reportée à plus tard. Un grand homme. Et nous sommes tout aussi honorés de vous compter parmi nos membres. Bienvenue. Les filles, pouvez-vous montrer à Sœur Fourminou Fils où se trouve son lit d'amour? Avec plaisir. Merci, les filles. Vous savez, il y a comme un truc chez vous qui me fait penser un petit peu à vous. Pourquoi? Monsieur Badalandabad, Oui, puis-je voir votre lettre d'habilitation? bien sûr. Merci. Vous avez un album pour rassembler ces documents? Non, rien de la sorte. De Jésus. Que se passe-t-il? C'est vraiment très fâcheux. Il y a eu une terrible erreur. Une faute typographique, vous voyez. Cette lettre est en fait censée dire que vous n'êtes pas accepté. Quoi? Ça me navre affreusement. Mais passez quand même de temps en temps pour nous saluer. Oh, mais mon père est venu ici, c'est mon héritage. Mais où vous voulez que je loge pour le moment? Bon, je comprends votre consternation, mon cher. Et je crois avoir pour vous un très bon endroit. Mais c'est d'abord destiné aux pattes. Peut-être bien qu'ils accepteront un Taj. Non, PAT est une sorte d'acronyme qui veut dire professeur assistant temporaire. C'est parfait, je suis professeur assistant ici. Excellent. Et voilà. De quoi s'agit-il? Vous allez être le superviseur d'un groupe d'étudiants fort brillants dans un logement qu'on appelle la Masure. La masure? Une architecture surprenante. La masure? Une des plus vieilles bâtisses du campus. Est-elle en ruine? Non. Alors, c'est pas une masure. Oui, mais elle est pleine d'histoire. Bonne chance. Et au revoir. Toi aussi, gros toutou. Nos pieds, Balzac. Andare. Seigneur, il a des boules de taureau. Vous avez vu sa figure? La masure. Je crois bien que c'était le meilleur qu'on ait piégé. Tu as été Oh, prodigieux. c'était du grand pipe. Brillant. N'êtes-vous pas lassé de faire tout le temps cette plaisanterie qui rabaisse ceux qui ne sont pas de votre classe sociale? Non. C'était un excellent divertissement. C'est plutôt cocasse d'être moi, il faut bien l'admettre. Pipe, attends. Veuillez vite m'apporter une éponge propre. Fix me up, make me new again. Set it straight, show me all I could have been. Come on, get up, get on. Miles away from the human race. Got the feeling like I'm falling out of place. Well, come on, get up, get on. Ooh, you ever think about it? Think about it. Everything is wrong, yeah, come on, get up, get on. You've gotta give it all you've got to come on. Eh bien, Balzac, comme M. Van Wilder le dirait, les filles les plus laides sont bien souvent extrêmement accueillantes. Allez, viens. Excuse-moi, j'aimerais trouver la masure, la résidence de la masure. Barrez-vous vite fait. Espèce de raclure de bidet d'hôtel de passe. Excuse-moi de cette intrusion, gros sac irlandais rempli de bière aux fesses poilues. De la répartie et un langage fleuri, ça me plaît bien. Salut, Salut, t'as l'air bizarre. je m'appelle Guétine. Salut, Guétine. Et moi, Taj, votre nouveau chef de résidence. Oh, la maison est dans un désordre terrifiant, monsieur. Veuillez nous excuser. Oh, pitié, je ne suis pas du tout un monsieur et ne sois pas formel. On est dans un lieu informel. Et Guétine tient au bien droit. Un homme a l'air plus sûr de lui quand il bande son corps. Au fait, c'est quoi ça? Oh, eh bien, je poursuis de front 2 maîtrises en maths et en électrodynamique quantique. Ah, tu veux suivre la voie tracée par le grand Stephen Hawking, hein? Pas tout à fait.
On prétend que les intellectuels ont une vie sociale nullissime, alors j'ai fait des statistiques de comptabilité sexuelle avec toutes les universités d'Angleterre. Camford obtient le plus haut coefficient de filles prêtes à se farcir les plus débiles des intellos. La poursuite du grand mont fendu. Gettin, j'ai bien l'impression que nous sommes tous les deux en quête de la fontaine du plaisir. Quoi? Quelle fontaine? La fontaine du plaisir. Tu sais bien, l'escalope à moustache, la boîte à ouvrage, Je ne sais pas ce que c'est. Le triangle des Bermudes, le barbu. Qui est barbu? Salut, quel est ton nom? Salut. En fait, Simon est loin d'être loquace. Simon. Néanmoins, c'est un plaisir de te rencontrer et tu peux venir faire un brin de causette avec moi si tu remets le son un de ces jours. Comment ça va, Balzac? Ah, mon gros, t'as dit bonjour à tout le monde? Eh, c'est quel genre de chien? On dirait qu'il traîne une paire de couilles de bison. C'est un bulldog britannique de pure race. C'est anglais, ce truc-là. Voilà pourquoi il est aussi moche. Il entend tout. On s'en fout. Comment ça se fait que tu pètes les plombs si vite? J'aime pas les Anglais. Ces fils de rats baisent les Irlandais à fond depuis plus de 500 ans et ils continuent. Calme-toi une petite seconde, car moi je suis indien. Et les Anglais ont envahi l'Inde au XVIIIe siècle et ils se sont décidés à filer il y a une 60aine d'années environ. Jusque-là, nous n'étions qu'une de leurs colonies, à l'instar de votre Irlande du Nord. Vous rigolez? Non. On s'embrasse comme des frères. Oh, je suis au paradis. Alors je présume que les anges ont de vrais seins. Ça gaze? Désolé de vous avoir mis un coup de boule, monsieur. Vous voulez un coup rapide? Non, je crois que j'ai suffisamment fait les frais des coups rapides pour l'instant. Merci, Seamus. C'est dit, voici Taj Badalandabad, notre nouveau chef de résidence. Ça va, mon poteau, on va serrer la louche, alors j'ai pas la ch'touille. Quoi? Elle veut vous serrer la main. Ah ouais, bien sûr, salut. Sadie est de la banlieue parisienne. Elle s'exprime en avalant les mots. Ils sortent d'une manière bizarre. Ah, elle avale autre chose. Tu t'intègres bien, comme Ford se dit. Coup-ci, coup-ça. Mais les gars sont plutôt snobs du Troufignon. J'ai mis je sais pas combien de jours à trouver un type qui veuille bien se faire scalper le mohican. Se faire tailler une pipe, si vous préférez. Y a rien de tel que de gober un gros vilebrequin, le faire aller et venir, aller et venir, aller et venir, aller et venir, bien le traire jusqu'à ce qu'il vous explose violemment dans la bouche. J'ai parfaitement saisi tout ce qu'elle a dit. Je dois avoir un don naturel pour les dialectes. Alors, quand est-ce que vous emménagez avec des personnes plus huppées que nous quatre, monsieur Badalandabad? Que je déménage où? Oh, faut pas vous fatiguer. On sait qu'on est des nuls. C'est vrai, pour les coincés du cul de cette université, on voit encore moins que du fumier de mouton. T'es vachement indulgente si tu veux mon avis. Hé! Temps mort, les amis. J'étais qu'un perdant avant. En vous regardant, j'ai l'impression de me voir. Enfin, presque. Non, en fait, vous êtes 100 fois pire. Mais ce qui importe, c'est que vous avez du potentiel, ok? Il y a du potentiel chez vous, ça se voit tout de suite. L'affreuse petite chenille met beaucoup de temps à devenir un papillon extraordinaire. Nous sommes résignés. Ces belles paroles, on les entend à chaque fois. Ensuite, les gens s'en vont. Mais qu'est-ce que... Balzac, je ne crois pas que je réussirai à devenir le roi du flottiflotte à Palissy. J'avais juste envie de ramener une cheminée anglaise, mettre mon Fox dans un terrier britannique. Et toi, Van? À ma place, que ferais-tu? Ah oui, tiens, prends ça. Ouais. Voilà, ma cochonne. T'aimes bien les parties de pinball, hein, Miss Amérique? Ouais, cochonne, regardez ça. Miss Amérique en veut encore. Je vais t'en donner, tu vois. Merde, j'ai la berlue ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Salut, mes amis. Bon sang, ça a sûrement coûté une fortune. C'est un investissement. Les étudiants les plus confiants et cool du campus vivent ici. Qui emménage ici? Le tout nouveau Gettin. Les nouveaux vous quatre. Et pour fêter ça ce soir, j'ai obtenu une invitation au fastueux bal inaugural de début d'année. Neuf papillons seulement. Jamais À quelle heure pensez-vous? Oi! Où est-ce que vous allez? C'est un bal organisé par cette royale face de fouine et son groupe de lécheurs de burettes. D'accord, traduction? Pip Everett est le comte de Grey, cousin au 14e degré de la reine. Il est également le président des Fox and Hounds qui parraine le bal. Oui, je suis tombé sur Pip et je ne vois pas ce qui vous inquiète. Non, monsieur, vous ne pouvez pas comprendre. Chacun à notre tour, nous avons été reçus chez les Fox and Hounds pour s'entendre dire que quelqu'un avait commis une petite erreur typographique dans nos lettres d'acceptation. Bande d'enfoirés. Il paraît que ces pourritures font ça tous les ans juste pour rigoler. Et ils s'en sont pris à chacun de vous.
Vous ne semblez pas révolté. Non, ça résume pas mal l'histoire de toutes nos vies. C'est l'histoire de vos... Je n'en crois pas mes oreilles. Ces enflures de Fox and Hounds qui utilisent leurs poils un peu bien frisés au lieu de fils dentaires n'ont aucun droit de nous dire ce qu'on peut faire ou non. On va leur prouver. Non. Prouvons-nous à nous-mêmes que nous pouvons faire ce que nous voulons, où nous voulons, avec qui ça nous plaît. On va tous aller à ce ballet. On va faire fureur. Ils ont beau avoir tout, pouvoir, fortune, magnificence. Si on leur enlève leur gueule, leur fric et leurs heures supérieures, on obtient quoi, en fait? Des gens de notre genre? Mon point de vue, Gettin, c'est qu'ils ne valent pas mieux que nous, d'accord? Ayez un peu de courage, jeunes gens. Connaissez-vous le dicton? Tomber d'une falaise n'est périlleux que si on a oublié comment voler? Excusez-moi, je crois que le véritable dicton est en fait... On s'en balance du véritable dicton, Gettin. Ce qui importe, c'est le sens. Tiens-toi bien droit. Où est passé Simon? Oh, il va rappliquer quand il aura démêlé son nœud papillon. Ok. Faites la fête, envolez-vous donc, mes jolis moineaux. Salut. Est-ce que tu as vu mon mystérieux? Un instant. Salut. M'accordez-vous cette danse? M'accordez-vous cette danse? M'accordez-vous cette danse? M'accordez-vous cette danse? Oh oui, je vous accorde cette danse, mon mignon. Si fort, si svelte, si viril. Savez-vous que j'ai bêtement oublié d'enfiler une cuve? Lady Mulgrove, j'ai l'impression que Lord Mulgrove voudrait vous voir une minute. Oh, pas de chance. Lady Mulgrove aime l'alcool, il faut pas faire attention. On m'avait jamais fait subir d'examen rectal au milieu d'une piste de danse. Mais j'avoue en toute franchise que ces frémissements avaient un petit côté érotique. M'accorderiez-vous cette danse? Voyez-vous, je suis avec... Une petite sœur aussi jolie que vous qui m'appréciera sans doute. Pourquoi j'ai dit ça? Bon, je vais aller m'ouvrir les veines de ce pas. Ne vous faites aucun souci pour moi. Attendez. D'accord. Vous dansez? Bien sûr. Je vous avais encore jamais vu par ici. Oui, je viens de venir. Je viens à peine d'arriver. Je fais un doctorat. Et est-ce que vous vous plaisez Oh ici? oui, je trouve que c'est un endroit fantastique. On m'a très bien accueilli. À part un enfoiré royal nommé Pip. Pip? C'est ça, Pip Everett, le comte de Grey. Une pourriture de haut vol. Vous ne l'appréciez pas trop? Non, vous le détesteriez également. D'après moi, seule une fille aussi pompeuse et snob que ce gars supporterait sa compagnie pendant plus de temps qu'il ne faut pour sucer un tic-tac. Charlie, te voilà. Oh, tu as rencontré ce vieux Hage. Charlie. Eh oui, je suis également pompeuse et snob. Oh, en fait, est-ce que tout va comme vous voulez à la masure? Parfaitement, je dois dire. Ces 4 étudiants sont vraiment à part. On peut le dire, en effet. Répète ça. C'est le whisky irlandais le meilleur. Excusez-moi. Oh, je vois dans vos yeux que vous avez envie de vous faire limer la serrure par votre galant. Je vous demande pardon? Vous savez bien ce dont les filles ont besoin. C'est d'un bon coup dans la forêt noire. Ah, c'est vrai, la forêt noire, tout près du Rhin. C'est un endroit incroyable pour les vacances. Je vous prie de nous excuser. Non, Tage, c'est pas du tout ça. Je parlais de leur vagin, là. Je sais. J'aimerais vous souhaiter à tous la bienvenue à cette soirée d'ouverture officielle de notre compétition pour la victoire de cette coupe. Pourquoi appeler ça une compétition? La coupe estique Puisqu'on gagne à chaque fois. symbolise tout ce qui se fait de mieux au sein d'une université. Les élèves les plus brillants de Camford se disputent cette coupe depuis 600 ans. Et ceci étant dit, j'ai vraiment l'immense plaisir de vous laisser entre les mains des vainqueurs du trophée de l'année dernière, la fraternité des Fox and Hounds. Salut. Merci, monsieur. Au nom de mes estimés camarades de fraternité, je veux vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance pour cette compétition. Et puis que les meilleurs gagnent, voilà tout.
laisse pas attrister par le petit hindou, Charlie. Il ne mérite pas d'assombrir ton merveilleux visage. Pourquoi est-ce qu'il t'en veut autant? Oh, je crois qu'on l'a refusé chez les Fox and Hounds l'autre jour. Le pauvre bougre était terrassé. Je devrais peut-être lui remonter le moral, lui dire un petit mot. Tu es tellement gentil. Normal pour un conte, ma chère. Quelques critiques constructives. Seamus, il faut que tu apprennes à mieux gérer ta colère. C'est dit, serre les genoux, on doit déterminer combien de verres tu peux boire. Et Gettin. Oh, Gettin, relève-toi, ce sera... Excusez-moi, Raji. Je m'appelle Taj. Ça m'est égal. Je veux juste partager une petite info avec vous. Quand mon arrière-arrière-grand-père Rupert Everett est soudainement devenu le tout premier gouverneur de l'Inde orientale, il a décidé d'adopter un groupe de petits singes. Mais il gardait ses bestioles dehors. Voici la porte. Veuillez vous assurer de bien la refermer derrière vous. Oh, papa. C'est Pip. Je sais, oui. Un copain à moi disait s'ils ne te veulent pas dans leur équipe, balai. Tu devrais peut-être prendre ça en note. Excusez cette interruption, bonsoir. Je suis Taj Mahal Badalandaba. Merde, à quoi il joue là? Il est complètement timbré, ce mec. Pour faire un communiqué important. J'ai la joie immense de vous annoncer la formation d'une nouvelle fraternité étudiante. À partir d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter les étudiants brillants, très sexy, qui prennent tout ce qu'on dit au pied de la lettre, en portant seulement un nœud papillon, les Cock and Bulls. On pourra plus se remontrer après ça. On est devenu la risée de toute cette pourriture de frat. Pas besoin d'eux. Pourquoi vous manquez à ce point d'amour-propre? Nous avons ce qu'il faut pour devenir la première fraternité du campus, et j'irai même jusqu'à vous dire que nous pourrions peut-être bien gagner la Coupe Hastings. Comment vous voulez que nous, on gagne la coupe? Seamus, l'octroi de la Coupe est basé sur l'accumulation de points au niveau du sport, de la scolarité et des services sociaux. Et vu que Getting excelle... Hey, une seconde, je suis un rugbyman salement amoché. Elle s'envoie en l'air pour une pinte de bière. Oi, et un dîner. Et lui, il a moins de personnalité qu'un foutu moule à gaufres. Alors vous avez choisi de laisser tomber avant même d'avoir fait un essai, hein? Et si jamais Christophe Colomb avait tout abandonné pour cause de crise de scorbut, ou si Babe Ruth avait choisi de ne plus jouer au baseball après sa saison en Ligue junior juste parce qu'il avait la syphilis, ou bien si Ravi Shankar avait soudain laissé tomber le sitar juste parce qu'il se savait capable de se farcir plus de filles en apprenant la guitare. Écoutez, les amis, la société s'évertue à étouffer les grands esprits de ce monde. J'ai foi en vous tous. Et vous devriez aussi. Alors... vive les Cock and Bulls. J'ai dit, vive les Cock and Bulls. 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 Pourquoi t'évertues à malmener cette pauvre table à chaque fois avec le poing au lieu de trinquer? Bonjour. Bonjour. Au fait, j'ai vraiment été magnifique hier soir, pas vrai? Je me trouvais là aussi, tu sais. Je ne parlais pas du sexe, voyons. Je parlais de notre dîner avec Lord Wrightwood. Tu m'as trouvé comment? Eh bien, tu l'as flatté à chacune de ses paroles et à un moment, j'ai cru que t'allais te lever pour l'embrasser sur les fesses. Ça s'est bien passé, tu as raison. Et une fois que j'aurai fini mes études, je peux te parier qu'il me recommandera pour un poste de diplomate quelque part. Pip, les cours ne commencent que dans 1 heure, on pourrait peut-être faire l'amour. Mais je n'ai pas fait mes exercices physiques. Et je dois m'exfolier. Ça va mettre de la couleur sur tes cheveux. Charlie, écoute, nous avons fait ça hier soir. Mercredi. C'est notre soir. Je n'arrive pas du tout à saisir pourquoi on doit avoir un soir attitré. Pourquoi ne peut-on pas faire ça quand on en a envie? Parce que comme tout Anglais bien né, nous avons du self-control. J'ai un emploi du temps chargé. Et ça me gênerait de dire que mon manque d'énergie est seulement dû à une fornication excessive. Alors, quelle chemise préfères-tu? Mauve ou taupe? J'adore la mauve. Mais ça jure un peu avec mon menton viril. Nous avons ce jour donné l'ordre à notre chancelier du Royaume-Uni et à notre chancelier d'Irlande de ratifier des réceptions de la présente missive si incluse ipso facto une ordonnance législative séance tenante visant à prohiber l'accès des cochons et des poules à la Chambre des communes.
Quelqu'un veut-il faire un commentaire sur le journal de la Chambre des Lords, volume 224 d'août 1832? Ouais, moi non plus. C'est chiant à mourir. Je vous demande à tous d'éliminer la page 42. Pardon? Vous avez entendu? Je vous demande d'éliminer la page 42. Vous avez tous sûrement vu la Société des Poètes Disparus. Arrachez-la. Allez, si vous n'arrachez pas la page 42, je vous fiche un 0 à tous. D'accord. Ces livres sont si vieux qu'ils sont pétrifiés. Laissez faire, on va se contenter de les balancer. C'est ce que je crois, voyez-vous. Mais qu'est-ce que... D'où vient ce livre? Je crois qu'il a biberonné avant de venir. Monsieur, je doute que ce soit une bonne idée de jeter ces livres. Bravo, très joli coup, Seamus. Faites tous comme lui et renvoyez-moi ces bouquins ennuyeux au 19e siècle. Laisse-toi aller, Gettin. Non, c'est trop dur. N'as-tu jamais entendu l'expression « il faut faire du vieux avec du neuf » Oh, si, mais en fait, la véritable expression, c'est... Ah, on s'en moque bien de la véritable expression, d'accord, Gettin? Au lieu de penser, tu devrais lancer. Éjacule ton bouquin. Écoute-le, Gettin. Balance cette saloperie. Jette-le dehors, roast beef. Vas-y, Gettin, expulse 20 longues années d'oppression par la fenêtre. Monsieur Badalandabad, puis-je vous voir une seconde dans le couloir? Bien sûr, avec joie. Excusez-moi, les jeunes. Profitez de ces instants pour compulser le chapitre 2. Mais monsieur, nous n'avons plus de livres. Est-ce que vous avez complètement perdu l'esprit? J'ignore quelles sont les règles à l'université. Oh, vous avez pris de l'enseignement? Oui, j'avoue que ce n'est pas rassurant. Et vu que je suis votre superviseur, c'est mon job de m'assurer que vous... Oh, attendez, vous êtes mon superviseur? Eh bien, ça me fait plaisir que vous soyez sur mon dos. C'est le style de position qui... excusez-moi, je veux seulement dire que je me touche vraiment... ça me touche que vous soyez... Monsieur Badalandabad, ça ne m'intéresse nullement ce que vous pensez de moi ou de ces manuels. Parce que si vous voulez recevoir votre diplôme, vous devrez suivre les règles de ce campus ratifiées par... Par plein de messieurs qui portaient des perruques blanches et des jarretières et qui sont morts il y a un siècle environ. Qui n'ont jamais vu les premiers pas de l'homme sur la Lune, écouté Lil Kim sur une MP3 ou bien vu deux blondes en triple pénétration qui se broutent sur Internet. Mais enfin, ça n'a vraiment rien à voir. Désolé, je me suis laissé un petit peu emporter, mais mon point de vue, Mademoiselle Higginson, c'est qu'il n'y a pas seulement une façon de cuire une mangouste. L'histoire, selon moi, c'est bien plus que des ruines du passé ou une liste de dates. Elle peut nous donner des enseignements sur nos vies, sur nos peurs, nos imperfections, nos espoirs, sur nos rêves même. Et ce que j'aimerais vous dire, monsieur Badalandabad, c'est que dans cette université, il y a seulement une façon de cuire une mangouste, et c'est ma façon. Bonne journée. Mesdames et messieurs, bienvenue à la première épreuve de 7 compétitions qui opposeront les 12 fraternités de notre université pour la victoire de la Coupe Essex. Ces types-là vont nous écrabouiller. Oh, on se calme, c'est du badminton. On tape un bidule avec un poignet flasque. C'est pas la mer à boire. Ouais! Simon? Qu'est-ce que vous disiez? Ok. Je crois qu'on peut affirmer sans trop de défaitisme qu'il est fort improbable qu'on rattrape ce retard et qu'on gagne ce match. Toutefois, il faut qu'on marque un point pour pouvoir sauver l'honneur, compris? Gettin, contente-toi de servir. D'accord. J'ai une idée. C'est une fois le volant de l'autorité, je vous... Victoire, Fox and Hounds. Nous n'avons pas été si mauvais que ça.
D'accord, nous avons été pourris, mais pourquoi est-ce que vous refusez de voir le bon côté des choses? Est-ce qu'on va en plus crever d'hémorragie interne? Non, nous avons fait une impression. Vous préférez être quoi, les amis? Pitoyable et connu ou pitoyable et anonyme, hein? Anonyme, monsieur. Oh, écoutez, je crois qu'on se fait des illusions. Si on pense avoir la moindre chance d'en sortir victorieux. Eh, on a un point, on est au tableau d'affichage. Ouais, mais ça ne veut rien dire du tout. Chaque équipe reçoit un point de présence, il faut encore en gagner 499. Ok, capitaine optimiste, tu te fous le doigt dans l'œil. Ça ne fait que commencer. Eh, bah la blague! Vous aurez beau vous donner en spectacle jusqu'à la fin, vous demeurerez toujours invisible aux yeux de tout le monde. Oh, c'est fantastique, Pip. Parce qu'il est plutôt difficile de battre un ennemi que nul n'arrive à voir. Pauvre idiot. Vous et vos ratés, vous ne valez même pas qu'on vous pisse dessus. Raclure de fausse couche. Répétez ça, je vous prie. Quoi? Vous avez dit un truc, répétez. Non, vous entendez des voix. Répétez. J'ai rien dit. Ce n'était pas raclure de fausse couche. Oh, j'aurais dit ça. Seamus, il faut choisir le moment et l'endroit pour frapper quelqu'un. Hier, c'était le mauvais moment et aujourd'hui, c'est le bon endroit. Et ici, tu peux gagner des points pour la coupe Hastings. Coach, vous voulez un bon joueur? Ce gars-là? Jamais. Jamais, hein? C'est une façon de faire. Bienvenue. Mesdames et messieurs, je suis persuadé que vos palais doivent encore être sous le charme de la dernière sélection. Mais je m'apprête à vous faire goûter un meilleur millésime. J'aimerais vous féliciter, Charlotte, pour votre excellent travail avec les professeurs assistants temporaires. Merci, monsieur le doyen. Vous savez, j'ai ma propre théorie. Si vous fixez dès le début vos principes et vos limites, la plupart des gens vont se plier à votre... Seul qui a produit les raisins. On parle alors de petites champagnes, de fines champagnes. Excusez-moi un moment, je vous prie. Le cognac suivant date de 1789, distillé évidemment en France. Je t'en prie, excuse-moi, je suis stupide. En France. Une fine champagne vieillie en fût de chêne. Ils ont beau avoir beaucoup de pognon, toutes ces statues n'ont en fait aucune valeur. Puis-je savoir ce que vous faites là? On visite un peu. On observe le grand snob huppé à sang bleu perchant en ces lieux. Vous observez les oiseaux? Non, on observe le comportement des privilégiés de la couronne. Venez une seconde. Je reviens. Je croyais pourtant vous avoir dit de vous en tenir au programme, non? Et je vous ai expliqué aussitôt que les 10 programmes était important à mes yeux qu'il fallait s'y plier. C'est pourquoi je vous propose un défi. Pardonnez-moi? Oui, un défi. Vous voyez, il me semble que les performances scolaires de mes étudiants peuvent s'améliorer grâce à une série de sorties pédagogiques. Ah, c'est votre opinion? Oui. Et au vu des flagrantes polémiques philosophiques entre vos théories et les miennes, je propose que nous résolvions ce conflit par un défi qui reste à déterminer. Comme ça, si je gagne, je continue comme prévu et si... Non. Je n'accepterai aucun défi. Vous êtes à l'université, pas à la foire, monsieur Badalandabad. Et si vous voulez que cet établissement vous accorde votre doctorat, vous allez devoir vous en tenir au sujet programmé. Bonsoir. Ah, vous êtes seulement mort de trouille. Si vous croyez un instant que j'ai peur d'une personne de votre genre, vous vous trompez. Alors j'accepte votre défi. Et si on se conforme à l'usage, le choix de l'arme m'appartient. Parfait. De quelle arme parlez-vous? Charlotte, je me trompe ou ces stupides portraits pendus au parloir ressemblent à votre stupide petit copain? Nous nous trouvons dans l'Everett Hall. L'Everett Hall. S'il vous plaît, dites-moi que c'est du thé Earl Grey que contient cette urne. Les cendres de 6 générations d'Everett sont contenues là-dedans. Après la mort de Pip, je crains fort qu'il ne doive bâtir une nouvelle aile juste pour contenir son ego. Est-ce qu'on peut y aller? Oh, bien sûr, oui, on peut commencer. Pas mal, mademoiselle Higginson. Mais je tiens à ce que vous sachiez que j'ai longtemps pris des cours de fleuret à l'université de... Championne universitaire à l'épée. 2 fois de suite. J'avais prévu de faire preuve de pitié envers vous, mais... C'est quoi cette botte secrète? La botte de Rathbone. C'est mon professeur d'escrime qui me l'a apprise. Il manie bien l'épée. Oh, c'est souvent ce que disent les femmes quand je rentre mon sabre dans leur foulon. Mademoiselle Higginson, avez-vous vu le film d'aventure Zolo? Je l'ai vu. Asseyez-vous, please. Je l'ai vu à 9 reprises. Considérez-vous chanceux que je n'ai tranché que votre braguette?
C'est très dommage. Je suis sûr que vous apprécieriez cette sortie. J'ai bien l'intention d'y participer. Pourquoi donc? De cette façon, quand viendra l'heure de vous mettre dehors, je pourrai mieux motiver mon choix. Bonsoir. Et sur la droite, vous apercevez la célèbre tour de Londres où la souveraine Élisabeth Ier a emprisonné son infortuné amant. L'explorateur, c'est Walter Raleigh, après que l'on l'ait surpris en train de se farcir une de ses dames de compagnie. Aujourd'hui, les gens font la queue devant la tour pour admirer les joyaux de la couronne, lesquels ont été volés à l'époque où l'Empire de Sa Majesté opprimait le peuple indien. Les joyaux de la couronne sont vraiment magnifiques. Et j'avoue que personne n'a jamais patienté 1h30 pour voir les miens. Quoique je me souviens qu'une fois à Coolidge... Maintenant, voici le quartier où le grand Charles Dickens avait l'habitude d'observer les injustices du système de classe de ce pays. C'était la plus belle des époques, mais aussi la pire des époques. Prenez ça en note. On se dépêche, allez, en route. Vous arrêtez pas, ce n'est qu'une vieille cathédrale. Hop là, montez dans le Au beau milieu de Trafalgar Square se dresse une statue de l'amiral Horatio Nelson, un des plus célèbres héros britanniques. Nelson a perdu à la fois une jambe, une oreille, l'œil droit et un bras au cours de diverses batailles. À la fin de sa vie, le pauvre n'était rien de plus qu'un fil de fer avec un joli petit chapeau sur la tête. Oh non, quelle horreur! L'intello a 4 yeux, a le regard fixé sur nous. Non, je pense qu'il ne regarde que moi. Salut, y a quelqu'un assis là? Quoi? Je fais quoi, Seamus? Ouvre ton clairon, espèce d'idiot. Dis-lui ce que t'as au fond du cœur. Vous êtes la plus belle femme que j'ai pu voir de toute ma courte vie. Et je donnerais 2 ans de frais de scolarité pour être au lit avec vous. Ça, c'est un petit peu trop, mec, vieux. T'es trop mignon, toi. Un vrai calinours aux idées lubriques. Super. Je crois. Mais qu'est-ce qu'on trouve de spécial par ici? Le meilleur fish and chip de toute la ville. Vous venez? Et là, Winnie m'a lancé un regard par-dessus ses lunettes et il a dit: je vois que l'arithmétique n'a pas de secret pour vous. Mais êtes-vous aussi doué dans le déchiffrage des codes? Et voilà, les enfants. C'est de cette manière que j'ai sauvé la nation. Une petite minute. Winnie, vous rigolez? Vous avez connu Winston Churchill? Eh bien, je ne parlais sûrement pas de Winnie le petit ours en peluche. N'est-ce pas? Jackie? Où est-elle, cette bière? Je vous fais mes excuses. Je me suis totalement trompée sur vous. Vous êtes un brillant professeur. Merci beaucoup. J'en déduis que vous vous amusez alors. C'est réellement une soirée monstre. Oh mon Dieu, non. Nous avions une soirée. La Chambre des Lords doit encore débattre de la proposition sur le projet de théâtre du West End, mais il est très clair que nous devons à présent trouver une méthode viable pour aller enfin de l'avant. Merde, quelle pourriture! Je donnais seulement mon opinion. Oh, pas vous, Lord Whitewood. Vraiment désolé. Pardon, excusez-moi. C'est pas vrai, j'étais même pas au courant. Bon sang, qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Taj est un invité et un ami, Pip. Et tu vois, j'aimerais vraiment qu'il prenne part aux festivités. Ah, tu as raison, Charlotte, c'est vrai. Je ne voulais pas me montrer grossier. Oh, merci, Pip. Et son vol se part alors d'un éclat de feu. 1 million de fois plus embrasé, plus dangereux. Oh, mon chevalier, de cela nulle surprise. Brille du bleu pâle de main tison. Mon cher, ils font tournoie dans la lumière de l'hiver et sans tache d'un or vermillon. Merci, Sir Wilfred. Ce fut un réel plaisir. Et à présent, comme il est de tradition lors de nos soirées poésie, je souhaite inviter un des membres de notre personnel professoral à partager avec nous 1 ou 2 de ses passages préférés de poésie. Taj Badalandabad. Venez sur le podium, mon cher Taj.
Pip, j'avoue que c'est une immense surprise. Je trouve qu'il est important, voyez-vous, qu'un professeur étranger comme M. Badalandabad montre son appréciation de l'héritage et de la culture qu'il espère désormais enseigner. On est avec vous, Reggie. Merci. Il était une fois dans l'Ouest une femme qui se trouve au bord de la crise de nerfs et qui danse avec les loups. Parce qu'elle n'a pas le 6e sens des hommes en noir. Elle a tout pour elle, mais elle n'a aucune chance de faire un retour vers le futur. Non. Elle vit sa liaison fatale avec les yeux grands fermés. C'est pourtant une beauté américaine, souffrant de la fièvre du samedi soir, nommée Marie et qui a un je ne sais quoi. Alors même si la vie est belle, elle voudrait que sa sœur Lola court plus vite que l'éclair. Dépêche-toi, cours Lola, cours, pars à la poursuite du diamant vert. Tu as 58 minutes pour vivre avant que l'Empire contre-attaque. Nom de Dieu, cours Lola, cours, magne-toi les fesses ou bien le 5e élément va finir entre les mains des garçons sans honneur. Ou peut-être préfères-tu être n'importe où sauf ici? Non. Eh bien, cours aux frontières du réel, Lola, où des suspects de convenance vont te mettre dans la ligne de feu. On ne vit que 2 fois. Ce n'est pas grave quand on a la fureur de vivre. Mais ce qui compte, c'est que demain ne meurt jamais. Et j'aimerais attendre avec vous le retour du Jedi. C'est leur limite. Est-ce que tout ça a l'air d'une aventure intérieure, selon vous? Non. Voilà pourquoi je vous souhaite d'avoir la vie devant vous. Merci. Merveilleuse prose. Quoi? Vous êtes sérieux? Absolument. Il nous a fait une présentation originale en se fondant sur une imagerie populaire. Ça me fait un peu penser au rappeur Eminem, qui me plaît beaucoup d'ailleurs. J'ai improvisé. C'est tout. J'ai un faible pour les poèmes un peu crus. J'en ai lu un la semaine dernière à la gare de Kensington. Dites-moi si vous le connaissez. D'une vulve, la forme est celle du bateau, de la poupe duquel on peut voir le clito. Taj! Allons nous présenter. J'aimerais vous présenter mes parents, Martha et Richard. Et vous connaissez Sir Wilfred? Très heureux, c'est un plaisir de faire votre connaissance. On voit tout de suite de qui Charlotte tient son... sens des valeurs et sa superbe. Jeune homme, nous avons immensément apprécié votre déclamation. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup, mais je dois laisser le mérite à mon cher ami Pip. C'est lui qui m'a encouragé, comme bien d'autres m'auraient sûrement découragé. Merci, Pip. Jeune prodige, j'aimerais que vous preniez un verre avec moi. Bien sûr. Excusez-moi. Il a l'esprit très vif, qu'en dis-tu? Là, je crois que j'ai besoin d'un verre. Martha, vous joindriez-vous à moi? Avec choix. Rage, ma chère. Taj, il s'appelle Taj. Oui, ce Taj, d'accord. Il me semble qu'il provoque un peu trop de tumulte dans cet établissement. C'est juste que Taj a des méthodes pas vraiment orthodoxes. Tu es libre de sélectionner les personnes que tu fréquentes, mais il serait dommage de mettre en péril ta relation avec Pip. Les Everett ont un poids important dans ce pays. Je sais, j'en suis bien consciente. Pip répète la même chose constamment. Je voudrais juste que tu saches qu'il est rare qu'une fille ait l'illustre opportunité de prendre comme mari un homme de son rang. Tu feras le bon choix, j'en suis sûr. Est-ce que vous êtes sûr qu'on obtient des points en faisant ça? Ça rapporte même 75 points au vainqueur. J'ai fait des probabilités sur l'épreuve et ces gars sont des vrais aspirateurs à bière. Ne sois pas si défaitiste. Les forces de la nature ne sont pas marchandes. Fixe pas ces melons et engloutis ta bière. Les Rock'n'Rolls, roi des picoleurs. Ils ont déjà avancé de 4 places. Est-ce que tu crois qu'on devrait s'en faire? Pour ces nuls? Il faut seulement que nous veillions à ne pas attraper leur MTS et leur folie vestimentaire. Franchement, vous voulez rire?
Avec ses fulgurantes prouesses à la bataille du Cap Saint-Vincent et son brillant triomphe à la bataille de Trafalgar, Lord Nelson a clairement prouvé que personne ne pouvait le battre dans un conflit naval. Dans une missive à Lady Emma Hamilton, il écrit « J'ai toujours été 15 minutes en avance sur mon temps, et ça a fait de moi l'homme que je suis. » Alors, l'un de vous ici croit-il que Lord Nelson a fait preuve d'inconscience à la bataille de... Les coq and bull sont là pour vous nuire. Les coq and bull sont des durs à cuire. Plus fort. Quoi? Plus féroce. Quoi? Les coq and bull sont là pour vous nuire. Alors, qui d'entre vous est d'avis que Lord Nelson a pris trop de risques pendant la... On est venu vous défier de nous affronter au cours d'une réplique de la bataille d'Azincourt. Bien entendu, on sera des Britanniques et vous, tas de chiens galeux que vous êtes, vous serez des Français. Répondez-vous oui ou non. Monsieur Badalandabad, si vous prenez le risque de débouler durant mes cours, il faudrait que vous vous prépariez à... On essayait seulement de s'amuser. Il faudrait que vous vous prépariez à recevoir une correction. Dites des gars baraqués comme vous ne m'aideriez pas à retrouver mon arme dans toutes ces feuilles mortes. À ton avis? Ouais. D'accord, pourquoi pas. Oh, regardez, elle était juste là. Adieu, tétard hublot. Penny! Je viens d'acheter cette tenue. Désolée, Lexi, mon doigt a dû glisser. Oh. Hey! Je tiens à m'excuser pour le comportement de Pip hier soir. Ce n'est pas quelqu'un de méchant, c'est juste qu'il ne se rend pas compte. Soit ça, soit au contraire, il se rend bien compte et ça lui est égal. Non, Taj, vous le jugez à tort, je crois. Pip vient d'une famille vraiment importante, il faut bien le dire. L'une des plus puissantes d'Angleterre, alors par moments, il faut fermer les yeux sur... Vous savez quoi? On croirait entendre mon père, là. Désolée. Je comprends. En définitive, à part le fait de pardonner à Pip tous ses affreux défauts, dites-moi, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire au juste dans la vie? Oh, vous allez rire de moi. Pas du tout. C'est absurde, je vous assure. J'aimerais bien devenir une de ces brillantes archéologues qui parcourent la planète en quête de vieilles statues oubliées. Ça a l'air fascinant. C'est loin d'être aussi facile. Mes parents ont certaines attentes en ce qui me concerne et l'archéologie n'en fait pas partie. Et comme ma mère dit toujours, la future femme d'un comte ne travaille pas les mains dans la terre. Surtout pas avec une bague au doigt. Qu'en est-il pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez faire d'autre dans la vie? Je suis très bien ici. L'université bénéficie grandement de votre venue. Et tous vos étudiants vous adorent. Non, je parlais pas de l'université. Je voulais dire ici, maintenant. Ce que je m'efforce de dire, c'est juste qu'en fait, je sens... Mes boules! C'était vraiment une super journée. Je suis fatiguée. Tu l'avais accroché là, non? Ouais. Tu l'as perdu dans le feu de la bataille. Au nom du ciel, qu'est-ce que vous fabriquez dehors? Nous avons reconstitué la bataille d'Azincourt, c'était fantastique. Vous avez quoi, tu dis? Il faut que je te laisse. Je te téléphone tout à l'heure. Hé, attendez-moi. Ils ont passé pas mal de temps ensemble, ces deux-là. Tu ne crois pas que Charlie et lui auraient une... tu sais bien... Oh, grand Dieu, non, pas ma Charlie.
Non, j'ai peur que la pauvre enfant ait une certaine sympathie pour ce débile bouffeur de curry et sa bande de putes et de picoleurs mutants. Tu juges tout le monde à la perfection. Oh, tu sais ce qu'on dit. Le compte est bon, Roger. Bienvenue à notre grand quiz de culture générale. L'équipe gagnante du quiz aura droit à 50 points qui compteront pour la coupe. Veuillez attendre la fin de la question avant de répondre. Percy a volé les réponses, mais attention, que ça n'ait pas l'air trop évident. Question numéro 1. Veuillez finir cette phrase de Winston Churchill. Quel déferle à flot sur l'Europe Je crois bien. Inexorable, irrésistible, bienfaisante, la promesse de jour moins funeste. Point Cock and Bulls. Combien de membres des Beatles Sa Majesté a fait chevalier? Si j'ai bonne mémoire. Seulement un, Sir Paul McCartney. Point Cock and Bulls. Bravo, petit. Bien joué, ouais, bravo. On s'en balance si ça paraît évident. Qui est l'inventeur de l'appareil appelé microscope Anton van Leeuwenhoek. Point Cock and Bulls. Je savais. Comment s'appelait le capitaine de l'équipe anglaise qui a remporté la Coupe du Monde Bobby Moore. Point Cock and Bulls. Dans quelle pièce shakespearienne des fantômes apparaissent Jules César, Richard III, Hamlet et Macbeth. En quelle année a-t-on inauguré le canal de Suez 1869. Point Cock and Bulls. Comment s'appelaient les îles sur Les îles Galapagos, je crois. Le nom scientifique. Que Le porte sulfate de cuivre, le nom le de la... convecteur temporel. Vous voudriez pas répondre juste une fois? Combien de femmes 126. Point Cock and Bulls. Quoi? En biologie. La gerbille. De quel... La blénorragie. Le nom William Shatner. Nicolas Ceausescu. Dites-moi. George Lazenby. Point Cock and Un Bulls. très gros chien. Point Cock and Bulls. Le modus operandi. Point Cock and Bulls. Ce gars-là est vraiment bon. La bataille de Trafalgar. Pocket Rocket Fats Domino, plus communément appelé chaud de pisse. Point Cock and Bulls. Les Cock and Bulls remportent le quiz des cultures générales. Les Cock and Bulls gagnent le grand quiz. Les Cock and Bulls dominent le terrain de rugby. Hier, dans un revirement incroyable sur le terrain de rugby, les Cock and Bulls ont vaincu les Hampshire House. Ouais, Bravo, Seamus. Remportant le match dans les dernières secondes de jeu grâce à une solide et énorme performance de Seamus O'Toole. Vous en faites pas les filles, j'ai encore une solide et énorme performance ou deux à vous offrir sous peu. J'ai juste parlé au mec le plus génial de ma vie. Il a pas dû t'aimer ça une seule fois. Peut-être bien que c'est une pédale. Vous croyez qu'il préfère les garçons? Je te parie n'importe quoi qu'il aimerait que tu aies une grosse queue. Je t'emmerde, espèce de poivreau. Putain, je suis un peu nerveuse. Il me plaît vraiment, vous voyez. Il a une classe dingue. Ce genre de gars a besoin d'une fille beaucoup plus distinguée que moi. Il n'y a aucune chance que ça puisse marcher, moi et ce type. Si au fond de toi, tu sens que ce gars-là vaut vraiment le détour, crois-moi sur parole, n'hésite pas. Le compte en banque et le pédigree n'ont pas le moindre poids face aux préférences du cœur. Vous le pensez vraiment, les gars? Absolument. Ouais. Pip, les Cock and Bulls ont fait une partie de rugby fantastique hier. Si ce samedi ils gagnent le concours de chiens, on pourrait bien perdre la coupe. Roger, l'être suprême aime parfois donner dans sa bonté formidable et infinie une pincée d'espoir aux classes défavorisées ainsi qu'aux pauvres ratés. Comme ça, ils oublient que leurs coiffures sont hideuses et le fait qu'ils doivent passer l'été et l'hiver au même endroit chaque année. Les Cock and Bulls vont exhiber un médiocre bâtard. Nous, par contre, nous avons Chauncey Avalon Renaissance, un descendant direct du légendaire Zurich von Edelweiss. Tu as bien raison, on va triompher. Nous allons les massacrer. Et pour ne courir aucun risque, j'ai préparé une petite assurance additionnelle. Ding dong! Mes aïeux n'ont pas pris la peine de créer cette coupe pour que des bons à rien tels que les Cock and Bulls s'amusent comme larrons en foire. Bon appétit Balzac et bon voyage loser. Maxi Manche. Raideur d'acier et matraque en bois. Où est-ce que t'as trouvé ces trucs enfin? Dans la trousse de toilette de mon père, c'est tout à lui. Mais il y a écrit Pip Everett Jr. sur la C'est une prescription. faute. Sur les 3 flacons. Oh, la ferme! Hé! Tu
Tu sais bien que t'es pas autorisé à manger la bouffe qui provient d'inconnus, hein? Mes amis, le concours canin de demain restera dans les annales. Buvons à la coupe Hastings et à notre grand triomphe de demain. Hey, Chauncey. Régale-toi. Désolé, mon vieux. Vive Chauncey! Bravo! Bravo! Il est si Allez, vas-y, Génial! Nous la victoire! Bravo, Balzac! Ça va, mon gland? Hein? Tu te sens d'attaque? Est-ce que tout va bien? Hein? Je sens que tu vas être au poil. Ouais, c'est toi le meilleur. Bonne chance à vous deux. Oh, merci beaucoup. Et bonne chance à vous. Ça devrait aller. La compétition va sûrement être très virile. Et particulièrement dure. J'ai pas les couilles, Flip. Pip, c'est trop similaire. Racleur de fausse couche. Quoi? Mais qu'est-ce que je viens de dire, hein? Mais qu'est-ce que je viens de dire, mon gros? Monsieur Carter et son tequet la poêlera, Fritz. Mâchoire carrée, poitrail long et costaud, postérieur ferme et musclé. Il me fait penser à une jeune Susan Sarandon. Tage, Badalam, Ah. Badal... Showtime. Badalandabad. Et son bulldog Balzac. C'est bizarre. Ça ne marche pas, on dirait. Peut-être que les pilules sont plus bonnes. Mercredi soir, elle fonctionnait. D'après ce que mon père m'a dit. Mon Dieu! Cet animal est magnifique! Ouais, Yves, Tage, génial! Un véritable jeu d'enfant. Oh! Évitez de présenter trop de laideur dans vos gestes. Pip Everett, comte de Grave, et son danois Chauncey. Chauncey! Du calme! Chauncey! 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 Oh bien! Chauncey, viens ici! Chauncey! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous venez bien! Chauncey, je t'ai dit de venir! Oh! Soyez aimable, donnez-lui une serviette, je vous prie. Comment est-ce que ce sale rebut du tiers-monde, vénérateur de vaches, ose m'humilier comme ça? Et comment Charlotte peut-elle le trouver si amusant? Ta sœur aussi, ta vendue de sœur, qui passe son temps avec le troll qu'il a pour ami. Le monde va mal, je t'assure. Notre propre façon de vivre est mise en péril. Et je me fais fort de mettre un terme à cet affront. Pip, peut-être pouvons-nous trouver une meilleure utilisation pour ton arme blanche. Alexandra, es-tu bien sûre que ta sœur n'est pas chez les Cock and Bulls pour la fête? Certaine. Pénélope passe la nuit chez nos parents ce soir. Et toi et Pénélope, vous êtes de vraies sœurs jumelles? En fait, l'une d'entre nous a une petite marque. Veux-tu que je la fasse voir? Si cette vermine veut vraiment se faire réduire en morceaux, on va bien rire. Alexandra, j'ai besoin de ton aide. Chauncey, cesse de couiner. Les pilules n'auront bientôt plus d'effet. Alexandra, pourquoi restais-tu sans rien faire? T'avais dit que tu voulais jouer avec mon épée, non? C'est vrai, oui. Bungie pour Yves
alors j'ai... On va te bourrer la gueule! And now you got to freak me out. Scream so loud, getting fucking laid. You want me to stay, but I got to make my way. You're crazy bitch, but you fuck so good I'm on top of it when I dream. I'm doing you all night. Stretches all down my back to keep me right on. Je voudrais avoir votre attention une minute. Puis-je avoir votre attention une minute? Excusez-moi, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Tout d'abord, je veux remercier tout le monde d'être là. Grâce aux prouesses de mon beau Balzac, les Cock and Bulls ont à présent seulement 20 points de moins que les Fox and Hounds. L'équipe qui va triompher dans l'épreuve suivante va par conséquent gagner la coupe. Mais avant toute chose, nous allons nous bourrer la gueule. Quoi de neuf, Guétine? Au fait, où est Balzac? Je le vois pas. Il a rendez-vous avec une sacrée chienne. Ne pas déranger. Oh, c'est dit. Ça s'est bien passé? Taj, vous aviez raison. C'était le parfait gentilhomme. Il m'a offert le thé. Ensuite, on a dîné aux chandelles. On a fait une promenade en calèche. C'est merveilleux. Ensuite, on s'est cuité à mort. Il a arraché ma culotte. Il m'a tringlé toute la nuit sur le carrelage. Génial. On fait la fête. Monsieur, il y a un problème avec Simon. Excuse-moi. Quoi? Simon a un problème. Simon? Oui, j'ai vraiment... j'ai un gros problème. Il parle, ça doit être sérieux. Simon, quel que soit ton problème, tu peux nous le confier, on est tes amis. Eh bien, ça a à voir avec la taille de ma bistouquette. Oh! C'est un fait reconnu qu'aux yeux d'un homme, sa bistouquette, lui, apparaît moins longue ou moins normale qu'elle ne l'est en réalité, tu comprends? C'est ça qui me fait peur, justement, parce que selon les mesures, elle fait 28 cm. Répète ça. Répète ça. Alors, le problème, c'est qu'à chaque fois que je bande, tout le sang passe de ma tête à ma tête. Et je ne peux plus parler. Mais vous croyez que ça va aller? Non, Dieu, ça va, oui. Tout à fait, je crois qu'elle est parfaite. Sans problème. Désolée de vous interrompre pendant que vous vous faites mousser le baigneur, mais Tadji, il y a une magnifique jeune fille qui vous demande à l'extérieur. Ça me surprend que tu ne sortes pas plus. Salut. Souriez. Oh. Désolée, je voulais juste une photo de la fiesta la plus dingue de l'année. Oh, eh bien, venez, je vais vous offrir à boire, alors. Avant tout, j'ai une surprise pour vous, Taj. Suivez-moi dans la forêt. Une surprise dans la forêt? Donnez-moi une seconde, je vais prendre mon impair de poche au cas où ça mouille. Fantastique. Il me semble que la comète de Perséphone n'a pas été vue en Angleterre depuis que... Napoléon a été vaincu à Waterloo. Exact. Venez. J'ai encore une petite surprise pour vous. Ah ouais? Encore un paysage grandiose. Ça vaut tous les paysages. Simon, hé, c'est une fiesta. Tu veux une bière? Qu'est-ce que tu regardes? Sweet, she digs on me. I am exactly where I wanted to be. I'm gonna kiss myself till I can't see, 'cause I know
Salut. Seamus m'a raconté une bonne histoire à propos de toi. Une bonne et longue histoire. Pénélope? Je croyais que t'étais partie pour le week-end. Bien, oui, c'est vrai, mais je n'arrêtais pas de penser à toi, alors me voilà. Tu rigoles? C'est fantastique. Saute-moi, Gavin. Qu'est-il? Oh, c'est pas grave, ça. Waouh! Je te trouve un peu différente. Est-ce qu'avant t'avais cette petite marque de naissance? Elle va te plaire avec celle-là. T'as d'autres bêtises à me raconter? Non, c'est bon. Excellent. Surtout ne t'en fais pas, tout va très bien aller. T'as qu'à enlever tes vêtements. Ok. T'as compris, espèce de sale Irlandais ivrogne et mal élevé? Jésus, Marie et Joseph. Non, Dilip, Kamli et Lalita. On est les Badalandabad. On vient faire une petite surprise à notre fils Tajwal. Sa chambre est à l'étage. À présent, excusez-moi, je viens d'avoir un coup de foudre. Miaou, miaou, mon minou. Excusez-moi. Vous connaissez Taj Badalandabad? Tu es une belle cochonne. Ouf. Hop là. Hop là. J'aimerais dire pour toi mon délicieux choix à la crème anglaise. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu! Non, mais où est-ce que tu vas, Charles? Non, fais-moi ça! Rends-le-moi, ton gosse! Rends-le-moi, je te dis! Mais lâche-moi, dis-moi que c'est quelque chose! Otage! Alors, c'était bien le voyage? Je vous préviens, monsieur le doyen, vous verrez une débauche qui va bien au-delà de votre imagination. Excusez-moi, excusez-moi. Juste ciel! C'est dégoûtant, hein, monsieur le doyen. Laissez-nous passer. Salut, mon mignon. Monsieur le doyen? Monsieur le doyen? Monsieur le doyen? Venez, c'est par là, monsieur le doyen. Est-ce que tout va bien? Monsieur le doyen, il vient de mettre cette femme KO avec son attirail. Ne te fais pas de soucis, mon grand. Elles vont bien s'en remettre. Ce n'est pas comme si les membres de ta famille ne t'avaient jamais vu nu. Bah, peut-être pas avec autant de poils, ça c'est certain. Arrête. Enfin, bref. Alors, est-ce que c'est une jeune fille spéciale ou bien c'était juste... Non, enfin si, non, je veux dire, si, c'est une fille spéciale. Ça alors... Et tu te l'as fait... Ça fait longtemps que vous vous fréquentez? C'était en fait notre toute première nuit tous les deux. Et déjà, au lieu à faire l'amour, ça va se bêta, mon fils est un coureur de jupons, hein? Le digne héritier des Badalandabad. Ah, tu as un calendrier pour noter toutes tes conquêtes comme tes ancêtres? Dash, Un petit calendrier. Pénélope, viens. Ma petite panthère, on peut y aller.
Mon lapin en sucre, je suis prêt. Pénélope, j'ai jamais fait ça. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que j'ai droit à une petite correction? Absolument. Vous vous amusez, monsieur le doyen? Tu sais, Taj, je t'envie beaucoup. Tu es le portrait craché de ton père. Tu suis les traces de tes aïeux pendant l'Andabad, hein? À rigoler, à mettre matin, midi et soir le bouchon dans le boulot et faire la bête à deux dos. À ramoner la cave à charbon et te gaver de moules et de tartes au poil à longueur de journée. La vie rêvée, hein? De zoom. Papa, écoute. Il n'y a pas de dézoom. Pas de dézoom? Non. Je ne suis pas les traces de mes aïeux Badarandabad et je ne suis pas un coureur de jupons, désolé. J'ai voulu suivre ton exemple, j'ai essayé, je t'assure, mais j'ai bien peur de t'avoir déçu. Tu vois, en fait, je suis tombé amoureux de quelqu'un. Une seule fille. Seulement une? Oui, une seule. Oh, je vois. Alors, cette seule et unique fille, elle éprouve la même chose à ton égard? Je pense que oui. Je suppose qu'on n'est pas tous faits pour devenir des grands séducteurs. Alors, tu n'es pas déçu? Comment pourrais-tu me décevoir? Tu es mon fils. Rien que le fait de te voir mûrir et devenir un Badalandaba me rend super fier de toi, mon grand. Viens. Fais un gros câlin à ton papounet chéri. Merci. Non, continue, encore un carotage? Non, arrête. Je t'aime aussi. Arrête, tu m'étouffes. Tâche, ça suffit, arrête. Oh, j'arrive plus à respirer. Oh, je t'aime aussi. Aïe, peux t'expliquer? Pardon, je tombe mal, messieurs. Mais qu'est-ce que vous foutez ici? Ce soir, le doyen et moi avons fait des découvertes assez troublantes. Des photocopies de l'épreuve d'histoire à venir chez les étudiants dont vous êtes responsable. Mes jeunes ne sont pas des tricheurs. Oui, bien. Vous pourrez raconter vos histoires au comité disciplinaire dès demain matin. C'est drôle comme d'un coup la chance peut changer de côté. Commencez à faire vos paquets. Paki. Réfrène ta colère, Taj. Réfrène ta colère. Je vais me le faire! Là, viens! L'université de Camford est la meilleure institution d'études supérieures du monde entier. Nous prenons très au sérieux les manquements au règlement. Par conséquent, je vous informe tous que vous allez être expulsés. J'ai volé les examens. Monsieur, c'est ridicule. Silence, Gettin. Je crois que c'est mieux ainsi. Étant donné mon ignorance sur le plan de l'histoire anglaise, comment est-ce que vous espériez que mes étudiants passent l'examen? J'avoue que j'ai eu un moment de faiblesse, mais c'est mon moment de faiblesse, pas celui de ces jeunes. Bon, est-ce que vous réalisez bien que ceci va amener votre expulsion immédiate? Bien entendu. Je n'ai qu'une requête, c'est que vous ne punissiez pas ces jeunes pour une faute pour laquelle je me déclare coupable. Ils sont désormais expulsés. Ils ont déjà vu l'examen. Je ne vois pas pour quelle raison toute la fraternité devrait être punie parce que M. Bravo. s'est rendu coupable de graves transgressions. Non, ils passeront un examen oral exceptionnellement. S'ils réussissent, ils restent. Si jamais ils échouent, eh bien, ils sont exclus. Très bien. Mais pour l'instant, Monsieur Badalandabad, nous acceptons votre expulsion. Charlotte, laisse-moi t'expliquer. J'ai suffisamment entendu d'explications. Je n'en reviens pas qu'on ait gobé tous les mensonges que tu as racontés. Oh, mais... Tous ces étudiants t'estimaient. Et moi, je t'admirais, je l'avoue. Mais si nous les dindons de la farce, hein, parce que tu n'es qu'un mystificateur. Écoute, j'ai jamais voulu faire de mal à quiconque. Bon sang, laisse-moi t'expliquer. Non. La route de l'enfer est pavée de bonnes intentions, c'est bien ça, hein? Au revoir, Monsieur Badalandabad.
savons pourquoi nous sommes là. Alors, commençons. T'aimes ça, ma belle, hein? Donne-moi tout. Ton grand chéri s'en va sous peu. T'as envie de te livrer à moi, vous. T'es pas sympa, j'essaie une méthode différente de ma poupée. Je te manie tout en douceur. T'aimes pas que je te tire en douceur, la grosse chienne? Salut, les enfants. Ça a été? Oh. Eh bien, tout ce qui importe, c'est d'avoir essayé, d'accord? Vous pouvez rester. Oh, vous avez réussi! Mais que se passe-t-il, Gatin? Tout ça, c'est grâce à vous, monsieur. Et dès que vous aurez filé demain, on va se faire exterminer dans la course à la coupe. Je t'en prie, Gatin, c'est absolument ridicule. Tout ça, c'est grâce à vous quatre. Je me doutais bien que vous réussiriez. C'est pourquoi, hein? J'avais préparé un pot de bienvenue. Vous faisiez figure de paria à votre arrivée ici et vous avez prouvé à tous ces privilégiés qui ont un balai dans le cul qu'en fait, vous étiez meilleur qu'eux. Et parce que vous avez travaillé fort, Comfort, une des plus brillantes institutions du monde, vous appartient. Alors, je veux que vous repreniez confiance, que vous donniez une trempe aux Fox and Hounds et que vous remportiez cette satanée coupe. Vive les Cock and Bulls. Vive les Cock and Bulls. Oh, vous me refaites ce coup-là. Vive les Cock and Bulls. Vive les Cock and Bulls. Taj Mahal, mon grand, cesse de bouder. Tu vas trouver une école où tu seras mieux, crois-moi. Écoute, papa, je suis désolé de t'avoir déçu. Je voulais seulement suivre ta voix légendaire et marcher sur tes pas. J'avais dit qu'il fallait pas lui raconter d'histoire, hein? Dis-lui. Taj, je t'ai raconté une version un peu arrangée de la vérité, je dois l'avouer. J'ai un peu menti. Jamais j'ai été membre des Fox and Hounds. Quoi? Mais toutes ces histoires... Mais tu as tout de même été le roi du frottis-frottin, n'est-ce pas? Ce serait vraiment une bonne chose. J'ai de la chance s'il trouve l'entrée. C'est plutôt le roi du frottis-faut-pas. Je ne suis pas Indiana Jones. J'ai beaucoup de mal à trouver la route dans la forêt protégée. Attends une seconde. Comment se fait-il que tu n'étais pas chez les Fox and Hounds? Je croyais avoir été accepté. Mais quand je suis arrivé, il y avait apparemment eu une petite erreur typographique dans la lettre que j'avais reçue. Tu plaisantes? Ne te soucie plus de ça. D'après moi, cette université n'est pas faite pour les Badalandabad. C'est tout. Allez, hop. Rentrons. Vous pourriez me laisser un moment seul, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, mon grand, tu viens. On va patienter à l'extérieur. Je n'aurai plus besoin de cette voiturette de golf, Van. Est-ce qu'elle va vite, cette voiturette de golf? Que viens-tu faire ici? J'ai de bonnes nouvelles, mais je t'expliquerai en chemin. Bienvenue, mesdames et messieurs, à l'épreuve finale qui déterminera les vainqueurs de la coupe. Seules 2 équipes ont accumulé suffisamment de points pour participer à l'épreuve finale. Les Fox and Hounds et les Cock and Bulls. Fox and Hounds, qui va vous représenter aujourd'hui? C'est moi. Cock and Bulls, qui va vous représenter aujourd'hui? C'est moi. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez été expulsé. J'ai bien peur que M. Everett dise vrai. Seuls les étudiants inscrits sont Monsieur autorisables. Doyen, il faut que vous approuviez sa réhabilitation. Es-tu devenu folle, Charlie? Non, c'est toi qui as perdu la tête. En observant attentivement cette photographie, vous verrez que cette femme a les copies de l'examen entre les mains. Taj ne pouvait donc pas être le voleur. Il voulait seulement couvrir ses étudiants.
Allez vite enfiler votre masque. Vous avez une compétition à disputer, jeune homme. Parfait. En garde. Point Fox and Hounds. Bon, il est très doué. Il faut que tu te concentres plus. À chaque fois qu'il part à l'assaut par la gauche, il expose son torse. C'est à ce moment que tu attaques. Je fais tout ce que je peux, ok, mais ses coups hyper rapides me rendent la tâche plutôt difficile. Notre première dispute. Va croiser le fer. Tu crois qu'il peut gagner? Point Cock and Bulls. C'était génial. T'as d'autres bons conseils? Ouais. J'en prends note. Je crois que je commence à lui faire peur. Oh bon sang, je crois qu'il a fondu un fusible. Réglons cette affaire comme mes ancêtres au 18e. Vous voulez me soumettre à votre hégémonie? Non. Qui saigne perd. Qui saigne perd? Allez, profitez-en, vous avez l'occasion de vous payer un aristo britannique. C'est de la folie, arrête! Oh! Pip, je voudrais pas être indiscret, mais vous ne croyez pas que votre obsession pour l'épée vous fait commencer une forte sensation d'impuissance? La violence ne résout jamais rien! Je m'excuse! Je retire mes excuses! Oh, Gettin! Merci! Nom d'un chien! Vous et vos semblables, Raji, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Vous me faites mal, et si nous n'étions pas là, qui s'occuperait de vos beaux jardins et beurrerait vos muffins pendant que vous pétez plus haut votre cul? Vous pouvez me croire, je survivrai. On ne peut pas en dire autant à propos de vous. Vous êtes pompeux, vous êtes raciste, vous êtes sexiste, vous êtes habillé comme un professeur de danse sur un navire de croisière. C'est la chute du rideau pour vous, Raji. Bonne idée, Pip. Oh mon Dieu, Pip, c'était fantastique. Comment avez-vous fait? Ben, je m'entraîne, je mange bien, je fais du sport. Ça commence vraiment à devenir agaçant. La Ratbone. Ah, la Ratbone. Ça, j'avoue, c'est gonflé. Mais mauvaise nouvelle, c'est moi qui lui ai appris cette vote. Cette fois, vous allez rencontrer vos ancêtres. Ah oui, vous vous devez peut-être remplacer les vôtres. Et puis je m'appelle Taj. Point et match, monsieur Vous voulez pas m'aider à balayer un petit peu? Toutes mes félicitations, cher ami, toutes mes félicitations. C'est la fin de cette compétition. Vous avez devant vous notre équipe victorieuse, les Cock and Bulls. Applaudissez tous bien fort les gagnants de la coupe. Une petite minute, une petite minute. Attendez, je vous prie. Ouais, ok, une seconde, mais mes parents font don de millions chaque année à cette université. Réfléchissez aux répercussions de ce que vous vous apprêtez à faire. Allez!
Vas-y, avoue, tu calmes. Ça va. C'est Pip qui a volé les questions de l'examen et il a exigé de moi que je monte les mettre dans leur chambre. Eh bien, vous devriez peut-être penser aux répercussions de vos erreurs. Pip. Oui, il a raison. Et vous êtes renvoyé. Bon, allez, j'y vais. J'avoue, j'ai jamais pu le sentir, ce sale morveux. Lord Rightwood? Oui? C'est Pip Everett, comte de Grey. Monsieur Everett, je ne vous avais pas reconnu. Oh, ça c'est rien, non. Je voulais vous dire que j'avais reçu votre lettre de recommandation et surtout vous dire merci 1000 fois pour tout ce que... Oui, à ce propos, il semble que j'ai commis une petite erreur. Une petite erreur? Typographique, il faut le préciser. Elle devait dire que vous n'aviez pas eu le poste, en fait. Désolé, mon vieux. Mais typographique? Ce qu'il a voulu dire, là, c'est mets les voiles, Pip. Non, ok. Oui, ok. Bon, d'accord. Ok. Êtes-vous sûr que typographique... Bon, j'ai compris, merci. Ouais. Mon grand. Je n'ai jamais été plus fier de mon fils qu'à cette minute précise. Merci bien. Savez-vous que votre fils est le plus grand coureur de filles du campus? Mon fils. Un grand coureur. C'est tout juste il ne pleut pas des sous-vêtements de femme chaque fois qu'il marche dans la rue. J'ai toujours été convaincu que mon fiston reprendrait ma folle et présomptueuse quête du mont fendu. Être un coureur de jupons, c'est dans les gènes des Badalan d'Abad, je vous le dis. Oui, peut-être bien que c'est dans ces gènes, mais j'avoue que je n'ai jamais rien trouvé de spécial planqué dans les tiens. Tu insinues que je tire des balles à blanc? J'ai fait 3 enfants! Et alors, si un matelas pouvait tomber enceinte, tu en aurais eu 6. Fais attention à ce que tu dis. Oh, je tremble dans mon sari. Je t'avais dit de ne pas parler de Merci d'avoir rassuré mon père. Vous faites, est-ce qu'ils vivent dans le coin? Oh non, non. Milwaukee. Suffit d'un plaisir alors. Écoute, il faut que tu saches que je ne suis pas un type plein d'argent. Je ne possède pas de maison, je n'ai pas de titre de noblesse. En fait, tout ce que j'ai, c'est le titre de propriété d'une Corolla 86. Tu es trop modeste, monsieur Badalandabad. T'oublies à quel point tu es doué avec ton épée, voyons. Arrête, j'ai failli me faire tailler en pièces. D'accord, j'ai fait quelques bons... Est-ce que tu me traites de coureur? Ça se pourrait. Eh bien... Je suis meilleure que toi, on sait que les deux. Tu veux pas faire attention? J'ai pas peur de toi. Tu veux encore perdre ton pantalon? Mais c'est toi qui vas perdre un peu de mensonge. Attends que je t'attrape. Tu vas voir qui c'est, mais... To believe in and stop the shit that I've been reading and lay it down to the intent on let it be revealed. I know gonna leave it behind. I know I've made up my mind. Yeah, I wanna feel, I wanna really know. I gotta be the one now to tell you that you'll forever shine. I wanna see
so real.